Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque. Madame, Monsieur, bonjour. Ceci est un faux flash d'information avec des infos réelles. Cette année, la fête du Mouloud s'est déroulée dans des conditions plus ou moins acceptables. Le nombre de blessés était limité. Les services concernés font état d'un nombre de personnes brûlées par des pétards moins élevé que les années précédentes. Des données qui restent cependant provisoires, le bilan définitif des hostilités n'ayant pas encore été rendu public. À Alger, première ville du pays où la protection civile a dressé un bilan, de nombreux blessés ont été admis aux urgences durant la soirée du Mouloud. Aucun chiffre n'a été encore livré au sujet du nombre exact de victimes, mais selon des témoins oculaires, ils étaient des dizaines. La protection civile a également parlé d'un bus incendié à Sidi Mohamed et d'une voiture partiellement calcinée à Bab el-Oued. Deux actions qui n'ont toujours pas été revendiquées. À Ruisseau et à Galidi, deux balcons ont pris feu, nécessitant l'intervention rapide de la protection civile. Fort heureusement, la guerre des balcons n'a fait aucune victime cette année. Les rideaux ravagés par les flammes seront, nous dit-on, remplacés incessamment. Par ailleurs, les observateurs estiment que les pluies qui se sont abattues sur une bonne partie du pays ont fortement limité le nombre d'explosions et ont donné lieu à de nombreux pétards mouillés. Les fêtards, quant à eux, n'ont pas eu peur de l'eau. Et pour faire durer le plaisir, ils ont utilisé des feux d'artifice de type sol-air pour tenter d'illuminer un ciel épisodiquement éclairci par la foudre. Les mêmes observateurs pensent également que la relative augmentation des prix des pétards et engins explosifs a été un autre facteur à l'origine de la réduction du nombre d'explosions par rapport aux années précédentes. Peu avant le début des premiers affrontements entre amateurs de pétards, le président de l'ANCA, Association nationale des commerçants et artisans algériens, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a rappelé que l'usage des pétards était interdit par la loi algérienne depuis 1963, époque où les Algériens utilisaient encore des pétards conventionnels. Le conférencier a estimé par ailleurs que la meilleure manière de contrôler le marché des produits pyrotechniques était de le légaliser. Les dégâts matériels et les brûlures occasionnées par les pétards ne baisseront pas, mais se produiront dans un cadre légal. Madame, Monsieur, merci pour votre attention et bonne suite de programme. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nomadsland, une chronique d'humeur hebdomadaire vous est présentée par Ahmed Gasmir. Nomadsland, un regard décalé sur la réalité d'une époque.